بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. سنشرع في هذه الليلة في كتاب نافع جدا. Bienvenue aux chers frères et sœurs. Aujourd'hui on va commencer donc la lecture et l'explication d'un livre très profitable. نأخذ كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. Aujourd'hui on va commencer l'étude du livre منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. On va voir le chapitre du jeûne, Inch'Allah Ta'ala. Et donc l'auteur qui nous dit, l'auteur Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah, il nous dit Kitab al-Siyam, le chapitre du jeûne. فأولا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعرف ما هو الصيام. Premièrement les frères, il faut qu'on sache qu'est-ce que le jeûne. الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Et donc, le jeûne, c'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala en s'abstenant de manger, de boire et de faire tout ce qui peut rompre le jeûne. Donc attention, ici il y a un point essentiel, le fait d'adorer Allah. Donc lorsqu'on s'abstient de manger et de boire, ce n'est pas pour la santé, ce n'est pas pour perdre du poids ou pour se soigner d'une maladie ou autre. Là, ici, ce qui est voulu par le jeûne, c'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Pas le fait de s'abstenir, de manger, de boire et de faire tout ce qui peut rompre le jeûne. Et ceci, dès l'apparition du Fajr jusqu'au coucher du soleil. Et ici, il y a un point très important, mes frères, c'est qu'on ne peut pas traduire le jeûne par le carême. Pourquoi je le cite? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des questions. Oui, il me manque des jours du carême, etc., etc. Non, le carême, c'est une innovation chrétienne. Le carême, c'est une innovation chrétienne qui a été donc innové par les hommes. Le jeûne est un acte d'adoration que Allah tabaraka wa ta'ala a rendu obligatoire. Et donc on ne peut pas traduire le carême on ne peut pas traduire le siyam par le mot le carême. Et donc le cheikh rahimahullah, il nous dit rahimahullah, al-aslu fihi qawlullahi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. La base en cela, donc la preuve qui montre donc le caractère obligatoire du jeûne, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit au peuple d'avant vous, à ceux d'avant vous. Et ça nous montre déjà l'importance de cet acte d'adoration. Le fait que le jeûne ne nous a pas été prescrit à nous spécifiquement, mais à toutes les communautés, tellement c'est un acte qui est important. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن العلماء أجمعوا على وجوب الصيام. Il faut savoir, aux chers frères, que les savants sont unanimes sur le caractère obligatoire du jeûne. Il y a unanimité. ثم من الأدلة كذلك على ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. Et parmi les éléments qui vont appuyer cela, donc cette unanimité et l'importance de cette unanimité, il y a donc le hadith qu'a cité At-Tirmidhi dans son Jami' selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah ne rassemble pas ma communauté sur un égarement. Allah ne rassemble pas ma communauté sur un égarement. Et donc il n'est pas permis de délaisser cette unanimité des gens de science. Ensuite l'auteur il continue et il nous dit rahimahullah
ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. Ensuite, l'auteur il nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Il est obligatoire de jeûner Ramadan. Cette obligation est faite à tout musulman, pubère, doué de raison, ayant la capacité de jeûner, et ceci par la vision du croissant lunaire, ou alors par le fait de compléter le mois de Sha'ban à 30 mois. Et donc ici, le cheikh, il commence à nous montrer à qui le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire, à qui cette obligation s'adresse. Et il commence en nous disant « muslim », donc musulman. Est-ce que ça veut dire que le jeûne n'est pas obligatoire aux non-musulmans? هل هذا هو المراد? Est-ce que c'est ça qui est voulu? La réponse à cela, ô chers frères, se trouve dans un sujet très connu chez les gens de science, c'est هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة? Est-ce que les incroyants sont concernés par les branches de la législation? Nous avons les fondements et nous avons les branches. Les fondements, donc le fait que pour devenir musulman, il faut que tu prononces la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça, c'est un fondement. Nous avons les branches, la zakat, etc. C'est-à-dire que c'est cet acte-là qui ne te fait pas sortir de l'islam. Celui qui ne s'acquitte pas de la zakat, il est pécheur, mais cela ne lui fait pas sortir de l'islam. Et donc, est-ce que les incroyants sont concernés par les branches de la législation? Et donc, est-ce qu'ils sont concernés par le jeûne, les non-musulmans? En Martinique, on a des chrétiens. On a aussi des juifs en Martinique. Est-ce que ces gens-là sont concernés par l'obligation du jeûne? Leur est-il obligatoire de jeûner? Les savants ont divergé sur ce sujet selon 3 avis. القول الأول أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. Le premier avis, c'est que les incroyants ne sont pas concernés par les branches de la législation. Ils ne sont pas concernés par cela. Pourquoi? لأن العبادة لا تقبل منهم. Car l'adoration n'est pas acceptée venant d'eux. L'adoration n'est pas acceptée venant des incroyants. القول الثاني أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في النواهي دون الأوامر. Le deuxième avis est que les incroyants sont concernés par les branches de la législation dans les interdictions, mais pas dans les ordres. Ça veut dire que concernant les ordres, les interdictions, il leur est obligatoire de respecter les interdictions de la législation, comme l'interdiction de forniquer, l'interdiction de mentir, etc. Mais par contre, il ne leur est pas donc obligatoire de prier, etc. parce qu'ils ne sont pas musulmans, c'est pas accepté d'eux. ما هو الدليل? Quelle est la preuve de cela? هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على اليهودي الذي زنى. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué la sanction à Médine sur le juif qui avait forniqué. Il avait appliqué la sanction. Et donc, il lui était interdit à lui, à ce juif, de forniquer, alors qu'il n'est pas musulman. القول الثالث وهو الراجح إن شاء الله تعالى. Le troisième avis, et c'est l'avis le plus juste, incha'Allah ta'ala, أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. Ce troisième avis, c'est que les incroyants sont concernés par les branches de la législation. Ils sont concernés par les branches. Et donc, ils sont aussi concernés par le jeûne du Ramadan. Na'am. Il est obligatoire, même aux chrétiens, de jeûner Ramadan. Et s'il jeûne, ce n'est pas accepté de lui. Mais il lui est obligatoire. Et le fait qu'il délaisse le jeûne, il sera sanctionné, il sera puni par rapport à cela.
Allah tabaraka wa ta'ala, il montre donc que les gens Yawm al-Qiyamah se divisent en deux, ceux qui vont au paradis et ceux qui vont en enfer. Ceux qui vont au paradis, donc Allah tabaraka wa ta'ala cite dans le Coran, qui diront aux gens du feu, Ma salakakum fi sakar, qu'est-ce qui vous a entraîné dans le feu? Qalu lam naku minal musallin. Ils dirent, nous ne faisions pas partie des prieurs. Wa lam naku nut'imul miskin. Et nous ne faisions pas non plus partie de ceux qui nourrissaient les pauvres. On n'a pas nourri les pauvres. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Et nous avons transgressé avec les transgresseurs. Wa kunna nukadhibu biyawmiddin. Et nous traitions de mensonges le jour de la résurrection. Et donc ces incroyants qui traitaient de mensonges le jour de la résurrection, ils ont été châtiés par leur mécréance. Et ils ont été châtiés pour leur mécréance, mais ils ont aussi été châtiés parce que ils ont donc délaissé la prière et ils n'ont pas non plus nourri les pauvres. Et donc ils sont concernés par les branches de la législation. C'est ça la vie qui est correcte. Idhan. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'Abdel Karim, il nous parle de ce sujet? On est musulmans, ça, c'est bon. On va vous dire pourquoi. Parce que, nahnu na'ishu fi bilad yakthuru fiha adad al-kuffar. Parce que nous vivons dans des pays dans lesquels il y a beaucoup d'incroyants, chrétiens, juifs, athées ou autres. Et donc, nahnu kathiran ma nata'amal ma'ahum. Nous allons avoir beaucoup d'échanges avec eux. Nous allons acheter, nous allons vendre, on fait du commerce, etc. طيب هل يجوز لرجل أن يبيع طعاما ليهودي أو نصراني في نهار رمضان مع علمه أنه سيأكل هذا الطعام؟ Est-il permis à un homme de vendre de la nourriture à un juif ou à un chrétien en pleine journée de Ramadan alors qu'il sait qu'il va manger de cette nourriture? La yajouz, ce n'est pas permis. Pourquoi? Hatta hazal yahoudi, ou ce juif ou ce chrétien, il leur est obligatoire de jeûner. Il n'était pas permis de leur donner. Tu ne peux pas dire je donne pas aux musulmans mais je donne aux chrétiens. Non, tu ne peux pas dire ça. Même le chrétien, tu ne dois pas lui donner. Et certes, il y a donc une fatwa du comité permanent de la fatwa d'Arabie Saoudite qui a été émis sur cela sous la direction de l'imam Ibn Baz rahimahullah pour montrer l'interdiction tahrim fat'il mata'im fi nahari ramadan lil kuffar. L'interdiction d'ouvrir les restaurants en pleine journée de Ramadan pour les incroyants. C'est interdit. Et donc on a compris ce premier point. Le deuxième point qu'il nous cite l'auteur, Balir. Et donc celui qui est pubère, il lui est obligatoire de jeûner. Celui qui n'est pas pubère, il ne lui est pas obligatoire. Pourquoi? Le hadith qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le hadith qu'a cité Abu Daoud, rahimahullah, dans son recueil, qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rufi al-qalamu an thalath » La plume a été levée concernant 3 personnes. La plume a été levée concernant 3 personnes. Il a cité parmi les 3 le prophète sallallahu alayhi wa sallam as-sabiyyu hatta yablugh. Et donc l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Wal maridu hatta wal majnun hatta yufiq. Le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Wan naim hatta yastayqiz. Et celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Et donc, le non-pubère, il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Taïb, est-ce que nous devons enseigner à nos enfants le jeûne? Oui. Et c'est comme cela qu'ils faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils faisaient jeûner leurs enfants. Nous devons donc inciter à nos enfants à jeûner petit à petit. Tu commences donc avec une partie de la journée, quelques heures, ensuite, plus tard, quelques jours après, quelques heures, en plus, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'enfant fasse la moitié de la journée. Ensuite, l'enfant peut faire jusqu'au Asar, et ensuite, l'enfant peut faire jusqu'au Maghreb. Bien entendu, sans forcer l'enfant. Mais on peut l'inciter, lui montrer que c'est bien, etc. Et vous verrez l'enfant, Inch'Allah ta'ala,
avec le temps, il va réussir à le faire. Pas qu'il arrive au moment de la puberté, il n'a jamais jeûné et il doit commencer toute une journée directement. Non. Là, il s'est déjà entraîné, il a déjà fait quelques heures, ensuite plus d'heures, etc. C'est important qu'on enseigne cela à nos enfants. Ensuite, l'auteur, il nous cite donc Al-Aqil, celui qui a la raison, il lui est obligatoire de jeûner. Na'am, celui qui a la raison, il lui est obligatoire de jeûner. Et la preuve, c'est le même hadith qu'on a cité tout à l'heure, qui est dans le recueil de Abu Daoud. Ensuite, l'auteur, il nous cite Qadir ala sawm. Et donc, une personne qui a la capacité de jeûner. Na'am, une personne qui a la capacité de jeûner. Le malade, al-marid, la yaqdiru ala sawm. Le malade n'a pas la capacité de jeûner, il ne lui est pas obligatoire. Il va rattraper par la suite. On le verra justement donc dans les prochains cours, ce sujet. Et ici, justement, ça nous montre un autre point que l'auteur n'a pas cité, parce qu'il a cité al-qadir ala sawm, et donc cela répond au malade, parce que le malade n'est pas capable, et il n'a pas cité al-muqim, celui qui est résident, celui qui n'est pas voyageur. Pourquoi? Parce que le voyageur, il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Le voyageur, il peut rompre son jeûne et rattraper par la suite. Et donc, on rajoute, en plus de ce que l'auteur a cité, on rajoute et el-muqim. Et tout cela, et donc le fait que ce soit un musulman, pubère, doué de raison, ayant la capacité, résident, donc muqim, qui ne soit pas voyageur, et donc tout cela, la personne qui a réuni toutes ces conditions-là, il lui est obligatoire de jeûner quand? À partir du moment où on voit le croissant lunaire. Ou alors, le fait de compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Pourquoi cela? L'auteur, il nous dit cela parce que les mois lunaires sont de 29 ou de 30 jours. 29 ou 30 jours. Et donc, on a le jour du doute. Lorsqu'on arrive au 29e jour, on regarde est-ce qu'on voit le croissant lunaire. Si on ne l'a pas vu, si on n'a pas vu le croissant lunaire, et donc on n'a pas la capacité de le voir, à ce moment-là, on complète Sha'ban. On rajoute un 30e jour à Sha'ban. Si on n'a pas vu le croissant lunaire. Et ensuite, on commence le mois du Ramadan. Si on a vu le croissant lunaire, alors c'est que Sha'ban n'a que 29 jours. Et donc le lendemain, on commence le Ramadan. Taïb, quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve de cela? L'auteur, il nous cite tout de suite après. Il nous dit, Qala sallallahu alayhi wa sallam, إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه وفي لفظ فاقدروا له 30 وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30 رواه البخاري. Et donc l'auteur il nous dit après cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous le voyez alors jeûnez, c'est-à-dire le croissant lunaire, et si vous le voyez alors rompez le jeûne, et si vous ne pouvez pas le voir, alors déterminez-le. Donc déterminez le mois. Muttafaqun alayh. Donc hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une narration, alors déterminez-le en 30 jours. Et dans une narration, alors complétez Sha'ban à 30 jours. Voilà ce qui est voulu par là. Donc complétez le mois de Sha'ban à 30 jours. Rapporté par Al-Bukhari. Et cet avis, le fait que si on ne voit pas, si le jour du doute, le 29, on ne voit pas le croissant lunaire, alors à ce moment-là, on complète Sha'ban à 30 jours. Cet avis, c'est l'avis de la majorité des savants et c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala. Donc concernant ce sujet, wa fi hadha aidan anna Ramadan yabda anna siyam Ramadan yajibu bi ru'yati al-hilal la bil hisab. Et donc on comprend ici que le jeûne du Ramadan devient obligatoire par le fait de voir le croissant lunaire ou alors le fait de compléter Sha'ban. Mais ce n'est pas par les calculs. Cela n'est pas permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de jeûner selon la vision. Ou alors, si on ne peut pas voir, on complète Sha'ban à 30 jours. Mais il n'y a pas les calculs. Ça, c'est très important. On n'a pas le droit de se baser sur les calculs pour démarrer le mois. Mais on se base sur la vision du croissant lunaire. Et voilà, donc, pour le cours d'aujourd'hui, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.